Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisance jusqu'au jour de rétribution. Ceci dit, nous lisons ici la traduction d'une parole importante de l'érudit savant Cheikh Dr Mohamed Aman Ben Ali Al-Jami, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, où il explicite la chaîne de transmission des gens de la Sunna et celle des gens de Al-Kalam. Il dit qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Ceux qui ont soutenu l'idée que le créateur de l'univers n'est pas en dessus de l'univers et qu'en dessus de l'univers il ne se trouve rien qui existe et que ce créateur n'est ni séparé du monde ni dedans. C'est une partie de An-Nuzar, les observateurs. Souvent, ce ne sont pas des musulmans. Une partie des Nuzar, des observateurs, c'est-à-dire des philosophes. La plupart des philosophes sont souvent des non-musulmans. Et ceux qu'on appelle philosophes de l'islam, tels que Al-Farabi et Ibn Sina, ce n'est qu'une simple affiliation à l'islam. Ils n'ont rien de l'islam. Ils n'ont pas un pied ferme dans l'islam. Donc ce sont ces gens qui ont été connus par l'idée que le créateur de cet univers n'est ni à l'intérieur de ce monde ni à l'extérieur, ni séparés ni mélangés à ce monde. Ce sont eux qui furent connus par cela, car selon leurs prétentions, An-Nuzar se font appeler Hukama, sages. Ils sont en quête de Al-Hikma, la sagesse. Ils quêtent Al-Haqiqa, la vérité. Et quand selon leurs prétentions, ils n'ont pas trouvé la vérité du Seigneur subhanahu wa ta'ala, parce que pour eux, ce qui a une réalité, il est ou bien palpable ou visible, ou bien audible ou olfactif. Quand ils n'ont pas trouvé tout cela, ils ont conclu, le créateur de cet univers n'est ni dedans ni dehors, ni relié au monde, ni n'en est séparé. Donc ce sont ces nuzar, ces observateurs, ces philosophes qui ont avancé un tel propos. Non pas les musulmans comme vous, gens de Al-Kalam, vous prétendez. Et vous dites, nous sommes plus nombreux que vous, gens de la Sunna. Et ce ne sont pas tous les philosophes qui ont dit cela, mais une partie d'entre eux, c'est-à-dire ceux qui exagèrent dans la quête de la vérité comme ils prétendent. Ainsi la preuve du grand nombre tombe-t-elle. C'est plutôt que la majorité des musulmans est avec nous. Elle est avec les gens de la Sunna à croire qu'Allah est le Très-Haut, Al-Aliyul A'la. Ceux qui ont renié la hauteur d'Allah par son essence sur ses créatures ont une chaîne de transmission qui remonte à ces nuzar, à ces philosophes. Ensuite, le cheikh, l'auteur du matn, c'est-à-dire le précis que Cheikh Mohamed Aman al-Jami commentait. Ensuite, le cheikh dit, le premier qui fut connu par ça en islam est Jahm ibn Safwan et ses suiveurs. C'est le premier en islam à être connu par la négation de la hauteur d'Allah par son essence sur ses créatures, c'est-à-dire qu'Allah ne serait pas en dessus du trône. Qu'il n'aurait pas vraiment parlé à Moïse, et qu'il n'aurait pas élu Ibrahim comme un ami rapproché, Khalil. C'était d'abord son cheikh Al-Ja'd ibn Dirham, puis cela s'est propagé avec Jahm ibn Safwan. Quand est-ce que cela est apparu? C'est au début du deuxième centenaire, alors que les musulmans d'avant étaient nombreux, avaient plus de valeur et jouissaient d'une meilleure réputation, et ils croyaient en la hauteur d'Allah Ta'ala, Ulullahi Ta'ala. Les compagnons as-Sahaba et les successeurs at-Tabi'un ne divergeaient point sur cela. Et cette parole n'est pas apparue à leur époque. Et si nous cherchons, nous trouvons que la chaîne de transmission ou la source de cette parole de Al-Ja'd ibn Dirham et Jahm ibn Safwan, la source de cette parole est juive et non pas islamique, puisque Jahm ibn Safwan détient cette croyance de la part de Al-Ja'd ibn Dirham. Et Al-Ja'd l'avait reçu d'un juif, non pas un juif ordinaire,
mais le juif pervers ayant ensorcelé le prophète, que la prière et le salut soient sur lui, le juif appelé Labid ibn al-A'sam. Cette croyance remonte à cette source juive. De ce fait, il ne convient pas aux Ash'arites d'argumenter par le grand nombre, que ce soit le grand nombre d'analphabètes ou de philosophes, ni par l'argument rationnel, mais vous devez plutôt retourner vers la source de votre chaîne de transmission, qui est une source juive. Quant à notre chaîne de transmission à nous, nous qui affirmons la hauteur et les autres attributs d'Allah, nous al-Muthbita, notre chaîne est Muhammadi. Elle remonte au messager d'Allah, que la prière et le salut soient sur lui. Muhammad, qui ne dit rien sous l'impulsion de la passion. Notre croyance retourne et revient vers la révélation, al-Wahi, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Compare donc entre celui dont la chaîne de transmission est Muhammadi et entre celui dont la chaîne de transmission est celle d'un juif sorcier. Non pas un juif n'importe lequel, mais un juif pervers et sorcier. C'est là que se termine la chaîne de transmission des Jahmites, dont le maître est Jahm ibn Safwan. Ensuite, cette chaîne, où est-elle partie? Elle s'est transmise des Jahmites vers qui? Délaissons maintenant l'origine de la chaîne pour partir vers les branches. Elle s'est transmise des Jahmites vers les Mu'tazilites, dont le maître est Wasil ibn Ata. Elle s'est transmise des Jahmites vers les Mu'tazilites, puis vers les Ash'arites, dont le maître est Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab, puis Abu al-Hasan al-Ash'ari. Cette doctrine qui existe à l'heure actuelle entre beaucoup de musulmans de la masse, qui ne vont pas plus loin que la simple affiliation ou appartenance, ou pour être plus précis, cette doctrine qui existe entre les mains des étudiants de la croyance ash'arite, la source ou la chaîne de transmission de cette doctrine est ce que vous venez de voir et d'entendre. Elle n'a pas d'autre source en dehors de celle-ci. Fin de la parole du cheikh, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde.